les amis, ce petit message il va s'adresser au ministre de la Justice afin de mettre les choses au clair, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement dans l'illégalité concernant mon droit de visite et d'hébergement. Donc, monsieur le ministre, monsieur Éric Dupond-Moretti, je vous fais cette petite vidéo que je vais vous partager sur Twitter et franchement, j'attends vraiment un retour de vous parce que de toute façon, j'ai saisi les journalistes. Donc, cette affaire va éclater au grand jour. Donc, soit vous prenez contact avec le procureur de Toulon afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour ma fille et pour assurer sa sécurité et la mienne. Parce que, attention, hier, j'ai subi une agression de la part de la compagne de mon ex, enfin de la mère de ma fille, parce qu'en fait elle s'est servie de moi étant donné qu'elle est homo, elle s'est juste servie de moi pour tomber enceinte. Donc voilà, je vous explique la situation. En 2018, on est passé au JAF. La JAF a statué sur un droit de visite et d'hébergement qui va du lundi 10h au mardi 18h. En 2019, on est repassé au JAF pour la mise en place de la garde alternée. Attention, j'ai du très lourd là-dessus, hein. D'ailleurs, tout ça, ça va partir dans les médias et on va rigoler là-dessus. La JAF me l'a refusé, m'a même menacé de porter atteinte à mes droits et de me pénaliser financièrement. Et en plus, elle a fait le maintien de la pension alimentaire lorsque mes revenus ne me permettaient pas de justement pouvoir payer cette pension alimentaire. Sur une... J'avais demandé la suspension provisoire, hein, et j'aurais régularisé de mon plein gré dès une reprise d'activité. Et elle a fait le maintien. Donc j'ai dû faire un choix entre payer ma pension alimentaire et payer mon loyer. Donc j'ai préféré payer ma pension alimentaire, ce qui a engendré bien sûr un défaut de paiement de loyer. Donc je me suis retrouvé dans une procédure d'expulsion. Donc j'avais une demande de logement social qui était actif. Et en fait, ma demande de logement social a été supprimée volontairement par une administrée des services sociaux du département nommée Madame Falco, qui a été supprimée le 9 mars 2020. Voilà, sachant que j'étais sur une procédure et tout, machin, c'est quand même clairement de l'abus de biens sociaux avoir ce type de comportement. Parce qu'en plus, je peux le prouver, hein. J'ai toutes les preuves. Cela dit, les services sociaux étant informés de ça, on fait genre, on sait pas, on peut pas faire grand chose, machin, ceci, cela, sachant que j'ai ma fille 2 jours par semaine et que l'assistante sociale, Madame Muscatelli, était au courant de tout. Suite à un incident qui est survenu apparemment auprès de l'école, j'ai récupéré ma fille avec un œil comme ça. Donc de là, j'ai alerté de nouveau les services sociaux. La SE a été saisie. Ils ont demandé à ce que des mesures d'AEMO soient mises en place. Or, j'ai ma fille du lundi 10h au mardi 18h. La petite est scolarisée. Donc j'ai contesté cette décision étant donné que techniquement, elle ne peut être mise en place sauf si on absente la petite de sa scolarité. Ce qui est pas du tout normal. On ne peut pas enlever un enfant de l'école pour des mesures d'AEMO. La scolarité est obligatoire. Donc l'aide sociale à l'enfance, clairement, n'est pas du tout dans les clous. Et en fin de compte, ils voulaient absolument me pénaliser encore. Déjà que je vois très peu ma fille parce que je la voyais que le lundi soir. Et on voulait continuer à me pénaliser sur mon temps de visite. Donc, j'ai contesté cette décision. Cette décision, ils ont clairement dit, en fait, j'ai pas refusé les mesures, j'ai contesté la décision car inapplicable. Techniquement parlant, inapplicable. On ne peut pas mettre des mesures d'AEMO en place lorsque je vois déjà que je voyais ma fille que 4 heures par semaine. Hein, c'est clairement moins de 30% du temps de mon droit de visite. Hein, c'est un truc de dingue. Donc le tribunal de Toulon a été saisi, le procureur a saisi la juge des enfants, convoqué en mars 2020, mais bon, dû au Covid-19, l'audience a été annulée, ce qui est tout à fait normal, hein, les mesures de précaution sanitaire avant tout. Et nous sommes passés le 16 mars 2021 au tribunal des enfants. Madame Ross a été rappelée à l'ordre concernant les violences sur mineurs parce que la petite se plaignait de violences de la part de sa mère et de son grand-père qui ont la main assez légère. Et ce jour-là, l'avocate de madame a informé la cour de l'intention du déménagement de madame lorsqu'on approchait une audience à la cour d'appel pour la mise en place de la garde alternée. Et bien entendu, la juge des enfants avait très bien compris que j'avais bien contesté cette décision et je n'avais pas refusé les mesures, étant donné que le temps qui m'était imparti n'était pas du tout assez grand pour pouvoir mettre ces mesures en place. Donc elle avait sollicité la cour d'appel pour qu'ils mettent en place provisoirement la garde alternée afin de voir comment ça se passe avec la petite et aussi pour pouvoir mettre les mesures d'AEMO en place. Suite à ça,
la référente, Madame Robert de la TSAV, m'a contacté lorsqu'on n'avait pas encore reçu la décision de la juge des enfants, me disant que de toute façon, elle voulait avoir l'expertise psychologique parce que bah, la juge a demandé une réexpertise de la mère au vu des éléments, enfin des éléments, au vu de ce que j'ai expliqué à la juge. Et donc Madame Robert m'a dit oui de toute façon Madame Ross ne vous remettra plus la petite jusqu'au moment où on aura l'expertise psychologique machin par la personne mandatée par nos services. Mais bah, il ne faut pas me prendre pour un âne. Je savais très bien que de toute façon tout y avait déjà été organisé en amont pour essayer de me la mettre. Donc j'ai expliqué à cette dame elle n'avait pas l'autorité de suspendre mes droits et que madame était obligée de me présenter la petite. Donc ça a été un refus catégorique de cette personne, de madame Robert, qui m'a dit clairement, de toute façon, vous ne verrez plus votre fille le temps que j'ai pas ça et c'est pas vous qui décidez. Donc elle entrave clairement la justice parce que j'ai un jugement où mes droits sont appliqués. Donc fin mars, j'ai pété un câble et j'ai menacé de me suicider sur les réseaux sociaux pour être entendu. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, c'est clair et net. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La loi, c'est la loi. La loi n'est pas respectée encore à ce jour. Donc, le 9 avril 2021, Madame Ross a déménagé avec sa compagne à Toulon. A refusé toute communication malgré mes multiples appels pour avoir ma fille au téléphone, les messages pour lui expliquer ce qui s'était passé. Madame continue de refuser, a continué de refuser. Mon avocate a demandé une audience en urgence au tribunal des enfants. Madame s'est fait taper sur les doigts par la juge des enfants Mélanie Hack, je tiens à le préciser. Mais malgré tout ça, Madame Ross m'avait toujours pas communiqué sa nouvelle adresse afin que je puisse respecter mon droit de visite et d'hébergement. Et en plus, elle a changé d'établissement scolaire. La petite, lorsque ça faisait déjà 2 ans qu'elle était dans un établissement scolaire, donc elle a porté atteinte délibérément à son équilibre scolaire, donc avec ses camarades, le contact avec l'école, les professeurs, la direction. L'école Warsova, d'ailleurs, même la directrice trouve ça complètement débile de la part de la mère. Elle trouve même ce comportement clairement abusé et elle dit clairement que oui, son comportement a pour but de porter atteinte aux intérêts de la petite et aux miens surtout. Donc nous étions convoqués le 25 août, mais bon, la juge des enfants était malade, donc l'audience a été annulée. Ce que je comprends tout à fait, hein, la juge est malade, elle est malade, hein, on ne peut pas, voilà, hein, c'est comme ça. Donc l'audience a été reportée au 15 octobre. Donc suite à cette information, mon avocate m'a conseillé d'engager un détective privé, chose que j'ai faite. J'ai payé 690 € pour obtenir juste son adresse. Donc le détective privé s'est mis en relation avec mon avocate et tout machin. De là, donc hier, vu que j'ai obtenu cette adresse vendredi, donc hier, je me suis présenté à 8h30 à la nouvelle école de la petite, étant donné que madame inscrit, enfin, sans certificat de radiation, rien, la directrice de l'école accepte un enfant sans avoir... Voilà, juste sur des propos, on doit accepter un enfant. Donc n'importe qui kidnappe un gosse, va l'inscrire à une école, quitte le pays, fait ce qu'il veut en fait. Une maman, en gros, elle peut faire ce qu'elle veut sans être inquiétée par cette justice. Apparemment, en plus, madame reçoit des mails décisionnaires de la justice, des emails, un email apparemment du tribunal, lui disant qu'elle était autorisée à pu me présenter la petite. C'est nouveau, ça, c'est nouveau. Apparemment, au ministère de la Justice, on envoie des emails au moment en disant vous êtes autorisé à ne plus présenter la petite au papa. Ok, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Je savais pas que c'était nouveau dans le code civil. Puis dans les tribunaux, apparemment, voilà. Qui a envoyé ce mail, on ne sait pas. Mon avocate ne sait pas. Surtout que le 31 mai, il y a eu une audience. On ne sait pas de où sort cet email. C'est assez bizarre cette histoire. Donc hier, je me suis présenté à 8h30 hein, pour l'entrée. Pour me présenter à la directrice de l'école. Hein. Et quand madame, bien sûr, ma fille m'a reconnu de suite, hein, malgré le béret, le masque, un béret que je ne mettais pas avant. Ça fait quelques semaines que je porte un béret, hein, parce que j'aime bien, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et la petite, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit ah, maman, regarde, il y a papa. Elle était super contente, elle m'a reconnu de suite, malgré que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas vu son papa. Madame a eu un comportement complètement irrationnel.
Elle a crié au secours, enlèvement, machin. Elle a balancé la petite par la fenêtre de l'école, par une fenêtre qui donnait sur la rue. Heureusement qu'il y avait des professeurs ainsi que la directrice dans cette pièce. Donc ils ont réceptionné la petite. Donc la directrice me dit vous êtes qui? Je dis je suis le papa de la petite, donc j'aimerais vous voir parce que j'ai des documents à vous faire part. Donc le jugement, livret de famille, ma pièce d'identité afin de confirmer mon identité et lui prouver que je suis bien le père et que j'ai des droits d'appliquer. Parce que cet email, ce n'est pas une décision de justice, je n'ai pas été concerté, rien, même mon avocate n'a pas cet email. Donc j'ai précisé à cette directrice d'école, à l'école Rivière-Neuve à Toulon, l'école maternelle Rivière-Neuve à Toulon, que je viendrai récupérer ma fille à 11h30. Elle me dit elle mange à la cantine. Ben bon, non, elle ne mangera pas à la cantine aujourd'hui. C'est pas la maman qui décide si la petite mange à la cantine le lundi, le mardi. C'est moi qui décide, c'est mon droit de visite. À 11h30, quand je me suis pointé à l'école pour récupérer ma petite, police municipale. Donc déjà, ça c'est pas normal. Qu'est-ce que la police municipale fait dans un établissement scolaire? Car déjà, j'enlève pas ma fille, j'ai un droit de visite. Et là, la directrice de l'école m'informe que la police est venue chercher la petite et que la petite a été emmenée au tribunal des enfants. Donc je fais pas d'histoire. Je dis à la directrice, bah écoutez, je m'en vais au tribunal des enfants et on va voir. La directrice est clairement en faute, de A à Z. De A à Z. Parce que là, clairement, elle a refusé de me remettre la petite et je suis quasi certain que la petite était clairement toujours à l'école. Et que la police municipale était présente au cas où j'aurais essayé de récupérer ma fille de force. Mais je suis pas stupide, je vais pas faire n'importe quoi devant des enfants dans un établissement scolaire. Il faut complètement être siphonné du cerveau pour avoir ce type de comportement. Donc on se fiait simplement aux propos de madame, hein, sachant que madame m'a frappé dessus en 2019 devant l'établissement scolaire Warsova à Soliespont, qui m'ont fracassé le dos. J'ai un IRM, j'ai certificats médicaux, j'ai fait 60 heures de kiné, c'est la sécurité sociale qui a payé tout ça. Donc de toute façon je compte pas me laisser faire et je compte bien aller jusqu'au bout. Et les journalistes, je vais faire part de tout ça aux journalistes. Et croyez-moi qu'on va se retrouver à la télévision, hein. Ça va partir à la télévision. Et donc de là, donc je vais au tribunal des enfants de Toulon, où j'explique. Et là, l'accueil, ils me disent, bah non, monsieur, et tout. Bah allez voir l'accueil en bas, en bas au tribunal, quoi. Donc je vais voir la personne qui s'occupe des convocations et tout, machin. Donc elle me dit, bah oui, on est au courant de l'histoire et tout, avec madame et tout. En plus, le 31 mai, elle s'est fait un peu taper sur les doigts par la juge des enfants. On a informé aussi que madame refuse de vous présenter la petite, c'est pas bon pour elle et tout, machin. Elle me dit, mais en tout cas, la police n'est jamais venue ici et en plus, la petite a que 4 ans, donc la police va pas aller récupérer un enfant dans un établissement. Elle a pas commis un crime, ma fille, hein. La seule personne qui commet un crime et qui est en délit, c'est la mère de la petite, hein, et sa compagne. Parce que là, la vidéo de l'agression que j'ai subie hier par sa compagne et son ami, apparemment, son oncle est un haut placé de la police nationale de Toulon. Donc là, je vais déposer une plainte auprès de l'IGPN. Je vous le dis clairement, la vidéo parle d'elle-même. Donc on va rigoler un petit peu. Parce que là, à mon avis, il y a des perquisitions qui vont être menées. Déjà, là, la compagne va devoir donner l'identité de son ami pour qu'on puisse retrouver l'oncle de cette personne. Hein, qui fait partie apparemment des services de police de la police nationale de Toulon. Cela dit, donc je me pointe au commissariat de Toulon suite au conseil de la secrétaire à l'accueil. Elle me dit bah allez au commissariat de Toulon parce que ça c'est pas normal. Là, voilà, donc je vais au commissariat de Toulon et là au commissariat de Toulon, en gros ils se foutent de ma gueule. La maman était à l'accueil, donc j'ai très bien compris que ouais il y avait bien anguille sous roche et qu'ils avaient bien un contact au sein de la police nationale. Et ils me disent mais comment vous avez obtenu l'adresse de madame? J'ai engagé un détective privé. Madame Ross a disparu depuis le 9 avril, on est le 13 septembre. Ça fait plus de 6 mois que madame a disparu de la circulation avec la petite, qui a déménagé, refuse de communiquer, refuse de me donner son adresse. Il y a des textes de loi, elle avait 3 semaines pour me communiquer son adresse. Son comportement est totalement inadapté. Elle va à l'encontre des intérêts de la petite, clairement, et de son équilibre. Donc les policiers me disent est-ce qu'un agent de police vous a contacté? Je dis non. Donc on m'a dit monsieur vous attendez qu'on vous contacte, hein, voilà machin. Donc ok, pas de souci. Écoutez, je prends mon véhicule, j'attends devant le domicile de madame pour récupérer ma fille, étant donné que c'est mon droit de visite et que j'ai aucune décision de justice qui m'empêche de récupérer ma fille. J'ai un droit de visite et d'hébergement et un email n'est pas une décision de justice. D'ailleurs je pense que cet email a été conçu de toutes pièces par cette famille, par madame Ross, sa compagne, machin, je sais pas qui a fait quoi, mais en tout cas c'est sûr, c'est que cet email
est irrecevable auprès d'une cour de justice. Hein, c'est pas un document écrit, machin, rien. Donc, je me gare à proximité du domicile. Et là, j'ai sa compagne qui sort avec son ami et qui commence à m'agresser. D'ailleurs, j'ai partagé la vidéo de l'agression sur ma page Facebook, dont je vais vous faire part aussi, hein, et dont je vais faire part aux journalistes, hein, pour démontrer que ces personnes sont clairement un danger pour ma fille. Hein, on ne peut pas agir de la sorte. C'est complètement... voilà, c'est des ils ont besoin d'être enfermés, d'avoir un suivi psychiatrique, ces filles. Hein. Ces deux filles-là ont besoin de voir des psychiatres. Elles sont complètement dérangées du cerveau. Mais clairement... donc voilà. Donc je vous explique la situation, monsieur le ministre. Parce que là, moi, c'est bon, j'en ai plus que marre. J'en ai plus que marre. Là, je lance un appel national au président de la République et à vous pour intervenir, monsieur le ministre. Parce que là, ça ne peut pas continuer. Parce que là, c'est clair et net que là, les journalistes, là, j'ai des rendez-vous qui sont pris. J'ai rendez-vous. Et là, j'ai la brigade des mineurs qui m'appelle ce matin. La brigade des mineurs de Toulon qui m'appelle ce matin. Hein, en plus, la demoiselle Adeline, là, très désagréable, qui me dit mais vous êtes complètement con, machin, au télé. Mais elle se prend pour qui, celle-là? Elle se prend pour qui? Je lui ai dit, elle me dit oui, madame a donné l'email et tout, mais l'email, il est bidon, l'email. C'est pas une décision de justice, c'est pas un email qui fait foi. L'email n'a aucune valeur. Pour moi, l'adresse mail, elle a été créée de toutes pièces, l'email a été envoyé à madame de toutes pièces. C'est un pur montage. Donc de toute façon, là, c'est clair et net, là, une enquête va devoir être ouverte, monsieur le ministre. Vous allez devoir faire votre boulot, là. Il va falloir agir. Agir et très rapidement. Parce que là, moi, c'est clair et net, hein. Là, je prends contact avec BFM TV, LCI. Je vais tout faire, tout faire. Et croyez-moi que la justice, là, en plus, on a voulu engager une procédure au tribunal pénal contre moi pour avoir nui à l'image de la justice sur les réseaux sociaux. Mais comment voulez-vous que des papas n'aient pas une image négative de la justice quand la justice ne respecte pas elle-même la loi? Donc maintenant, c'est simple. Moi, au vu de tous les éléments, les vidéos, les preuves que j'ai, tout ça, ça va partir dans les médias. Donc je vous laisse jusqu'à demain matin pour prendre contact avec le procureur de Toulon. Hein, et je vous demande la garde exclusive de ma fille, l'autorité parentale exclusive, hein, des mesures de protection pour moi et ma fille. Et je demande que madame porte un bracelet ainsi que sa compagne. Avec une mesure d'éloignement et un droit de visite en milieu fermé pour la dame, pour cette femme. Cette femme est complètement siphonnée du cerveau. Il faut qu'elle se fasse soigner. Crier à l'enlèvement d'enfants lorsque c'est mon droit de visite, aller à la brigade des mineurs, retirer la petite de son établissement scolaire. La directrice, elle est en faute. De toute façon, j'engage une procédure contre cette dame pour séquestration de mineurs de moins de 16 ans. Parce qu'elle va devoir expliquer où était la petite hier à 11h30. Mon avocate l'a eu au téléphone. On va rigoler. Alors, monsieur le ministre, je vous le dis, hein, intervenez. Intervenez, vous avez jusqu'à demain matin 9h. Parce que là, ça va partir dans les médias. Et de toute façon, j'ai déposé plainte je dépose une plainte auprès de l'IGPN contre le commissariat de Toulon pour entrave à la justice. Donc, monsieur le président de la République, j'espère que vous allez aussi voir cette vidéo parce que je vais vous la partager aussi sur votre page Twitter. Hein. Comme ça, tout le monde va la voir. Hein. Sur les réseaux sociaux, tout, on va rigoler. Franchement, on va rigoler. Je vous demande d'intervenir parce que franchement, là, à un moment donné, hein, après, on s'étonne qu'il y a des pères qui se suicident. Hein, on s'étonne qu'il y a des pères qui kidnappent leurs enfants. Mais comment voulez-vous que c'est anormal? C'est pas normal. La justice, bah déjà, oui, en plus, vous recrutez, mais en fin de compte, vous recrutez quoi en fait? Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça fait 6 mois qu'elle a disparu, j'ai dû engager un détective privé pour obtenir l'adresse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Et en plus, c'est moi qui risque d'être inquiété parce que hier, je me suis pointé pour faire respecter mes droits. Mais on va où? On vit dans quel monde là? Oh! Je crois que la devise de la France, c'est bien liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité dans ce pays? Déjà, nos libertés, le pass sanitaire et tout le bordel. Hein? Bon, je fais le vaccin parce que je suis bien obligé, parce que sinon j'ai plus de boulot. Hein? Donc déjà, rien que ça, l'obligation, hein, on dit le vaccin il n'est pas obligatoire, mais si tu le fais pas, tu n'as plus de travail. Donc le vaccin il est obligatoire. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi là-dessus. Hein? Mais la liberté, l'égalité,
De où on est égaux. On est dans le pays des droits de l'homme, et en fin de compte, les pères, ils sont pris pour des géniteurs payeurs par la justice. À un moment donné, monsieur le ministre, il va falloir agir. Agir. Parce que crier au machin là, avec vos réunions, là, avec les services sociaux et tout le bordel, là, les Adrien Taquet, là, les protection de l'enfance, hein, où on dit oui, une maman qui présente pas l'enfant, c'est parce qu'elle a peur. Mais, monsieur le ministre, elle présenterait l'enfant au papa. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle aurait de quoi s'inquiéter, cette maman? Ouais. Moi, je dis ça comme ça. Hein. S'il y en a qui pètent les plombs, c'est justement à cause de ce type de comportement et l'inaction de la justice. Voilà. Maintenant, je vous dis clairement, moi, tout ça, j'ai assez de preuves, j'ai des vidéos, j'ai des messages de menaces, j'ai des insultes, j'ai subi des agressions, tout est prouvé. J'ai une quantité de preuves énorme. Jeudi matin, je me présentais à la brigade des mineurs avec mon avocate. On va rigoler. Croyez-moi, on va rigoler. À Toulon, là, à Deline, là. On va rigoler. À la brigade des mineurs, là, on veut me faire passer pour quoi, là? Oh, à un moment donné, là, il faut qu'elle arrête de se droguer, celle-là, hein, parce que là, je vais demander des analyses de sang et d'urine de cette demoiselle-là. Hein, la Gwendoline Anglada, là, elle a cassé ma voiture hier. Oh. Et en plus, elle dit, non, la petite, elle est pas à Toulon. Bah, elle est où, ma fille? Elle est où? Elle est à l'établissement scolaire, elle a disparu de l'établissement scolaire, je me pointe au domicile pour la récupérer, la petite n'est pas à Toulon, on sait pas où elle est. À un moment donné, est-ce que vous trouvez ça normal? Donc là, c'est clair et net. Là, cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous et ça va partir dans les médias. Donc, si demain matin, je vous laisse mon numéro de téléphone d'ailleurs, hein, 06 29 81 89 62, vous avez jusque demain matin pour me contacter. Demain matin. Après demain matin, jeudi matin, je vous rendez-vous à la brigade des mineurs. Vendredi, je suis sur les plateaux télé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur le ministre, et monsieur le président, j'attends de vous une bonne décision. Parce que là, c'est anormal. Et je demande qu'une enquête soit ouverte auprès des services de police de Toulon. Hein, est-ce que c'est du grand n'importe quoi? Hein, après, on dit oui, monsieur Nuit à l'image de la justice et tout, machin, sur les réseaux sociaux. Mais attendez, comment voulez-vous que j'ai une image positive de la justice quand tout est fait pour pas que les droits des papas soient respectés? Hein, j'ai des droits, oui, fin mars, j'ai pété un câble pour de multiples raisons. Menaces, insultes, agressions. Hein, et l'autre, elle est même pas inquiétée, on classe les affaires sans suite. Hein, nos représentations d'enfants, que madame a déménagé depuis le 9 avril, j'ai déposé des plaintes, classées sans suite. Et après, on me dit, je nuis à l'image de la justice. Mais la justice, il faudrait déjà qu'elle fasse son travail, non? Hein, on me dit, oui, c'est long, c'est long. Ben, c'est peut-être long, mais en fin de compte, on voit que y a un gros vide derrière. Hein. Il y a un gros vide. Tout est fait pour protéger des folles dingues. Hein, et on laisse des enfants à des mères comme ça, qui présentent pas les enfants au papa. Hein, après, on s'étonne qu'il y en a qui pètent les câbles et qui les butent, qu'il y a des féminicides en France. S'il y a des féminicides en France, c'est parce que justement, les papas voient pas leurs gosses et ces femmes utilisent genre violence ex-conjugale, machin, hein, que c'est nous qui la subissons, la violence. Oh, à un moment donné, il faut se bouger les couilles. Allez, sur ce, j'attends de vous des nouvelles. Vous avez mon numéro de téléphone. À tantôt, monsieur le ministre. On se revoit sur les plateaux télé.